Ton système immunitaire est censé être ton plus grand allié, une armée permanente de cellules et de substances chimiques qui patrouillent ton corps, traquant virus, bactéries et envahisseurs. Chaque fièvre que tu as combattue, chaque coupure qui a guéri, chaque infection dont tu as survécu, tout cela est grâce à cette défense invisible. Elle est précise, impitoyable et loyale jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Imagine te réveiller un matin et réaliser que ton armée s'est retournée contre toi. Pas de menaces étrangères, pas de virus, pas de bactéries, seulement tes propres tissus, sang, articulations, peau, même organes, soudain marqués comme ennemis. Les cellules même censées te protéger commencent à lancer une guerre totale contre ton corps. Au début, les signes sont subtils. Tu te sens fatigué, endolori, peut-être fiévreux. Tu passes cela pour du stress ou une petite maladie. Mais à l'intérieur, tes défenses déraillent. Les globules blancs envahissent des tissus qui ne méritent aucune attaque. Des anticorps pleuvent comme des flèches, frappant non pas des germes, mais tes propres cellules. Ce qui devait être défense devient destruction. Au fil des heures, la guerre s'intensifie. Les articulations gonflent comme écrasées de l'intérieur. La peau s'embrase d'éruptions. Les organes s'enflamment, peinant sous le feu des sentinelles de ton propre corps. La confusion et la peur grandissent. Tu es assiégé de l'intérieur, trahi par le système même qui devait assurer ta survie. Ce n'est pas de la fiction. C'est le cauchemar de l'auto-immunité, quand le corps se prend lui-même pour l'ennemi. Et ce soir, nous allons retracer l'effondrement qui suit lorsque le système immunitaire devient fou et que la survie se joue dans la guerre civile qui ravage ta propre chair. Le système immunitaire est d'ordinaire silencieux, invisible, mais implacable. Des milliards de globules blancs patrouillent ton sang, tes tissus et tes organes. Ils apprennent ce qui t'appartient et ce qui n'est pas toi, puis frappent avec précision quand le danger apparaît. Toute une vie durant, cette armée te protège sans pause. Mais en cette nuit imaginaire, quelque chose bascule. Des anticorps sont produits contre la mauvaise cible. Non pas un virus, non pas une bactérie, mais une protéine qui fait partie de ton propre corps. Une faille de reconnaissance a transformé la loyauté en trahison. Les marqueurs qui disent « soit » sont ignorés et l'ordre d'attaquer est donné. Au départ, l'assaut est discret. Quelques cellules immunitaires glissent dans des tissus sains, libérant des signaux de guerre. Des molécules inflammatoires gonflent la zone, appelant des renforts. Les vaisseaux sanguins se dilatent, la température s'élève. Ce qui aurait dû être une défense contrôlée se propage désormais en destruction à travers le champ de bataille de ton corps. Dans les premières heures de cette guerre intérieure, tu la ressens comme une fatigue. Ce n'est pas une lassitude ordinaire, mais une lourdeur qui s'ancre dans les os, le poids d'une inflammation constante. L'énergie qui devrait aller au mouvement, à la pensée, à la guérison, est engloutie par la frénésie du système immunitaire. Tu bois du café, tu t'étires, tu essaies de continuer. Mais la guerre intérieure ne s'arrête pas. La douleur suit. Les articulations se raidissent, tandis que les globules blancs infiltrent cartilage et liquide synovial. Les anticorps recouvrent la surface de tes tissus comme des cibles peintes pour la destruction. Le système immunitaire ne voit rien d'anormal. Il obéit seulement à ses ordres corrompus. Détruire à tout prix. Dès la deuxième heure, l'attaque s'étend davantage. Les globules blancs déferlent sur les tissus avec la même fureur qu'ils réservaient autrefois aux microbes envahisseurs. Ils libèrent des armes chimiques, les cytokines, qui brûlent les cellules saines sans distinction. La chaleur monte
et avec elle, la fièvre surgit comme si ton corps croyait combattre une infection. Tes articulations battent de douleur, vives et sourdes à la fois. Les genoux enflent, les doigts se raidissent et des gestes qui étaient sans effort quelques heures plus tôt semblent peser comme du plomb. Ce n'est ni l'âge ni l'effort, c'est l'inflammation. Un feu couvant dans les espaces mêmes qui permettait autrefois le mouvement fluide. L'armée immunitaire a confondu protection et siège. À la 3e heure, la peau devient un champ de bataille. Des rougeurs s'étendent par plaques, démangeant et brûlant comme des flammes invisibles sous la surface. Les cellules de la peau sont prises pour des étrangères et le système immunitaire les déchiquette sans hésitation. Des éruptions surgissent comme des bannières de guerre, preuve visible de la trahison qui se déroule sous ta chair. À l'intérieur de ton sang, les anticorps affluent en si grand nombre qu'on ne peut les ignorer. Chacun s'accroche à une cellule saine, la marquant pour destruction. Les macrophages et les lymphocytes, tes tueurs, arrivent, déchirant des tissus innocents. Chaque battement de cœur apporte de nouveaux renforts, portant la destruction à chaque recoin du corps. À la 4e heure, la fatigue devient épuisement. Les muscles font mal, non pas à cause d'un effort, mais sous l'effet de l'assaut chimique constant. Les mitochondries dans tes cellules, les moteurs de l'énergie, sont perturbés par le chaos immunitaire. Elles peinent à produire l'ATP, te laissant faible, tremblant, vidé. Tu t'effondres sur une chaise, incapable de te lever, ton corps se battant contre lui-même plus fort que tu ne t'es jamais battu contre le monde. La fièvre grimpe. Des gouttes de sueur perlent sur ton front. Ton corps tente de se rafraîchir. Mais l'armée immunitaire continue d'attiser les flammes. Le thermostat est débrisé, contrôlé désormais par des signaux inflammatoires au lieu de l'équilibre. Tu frissonnes et brûles par vagues alternées, pris dans un cycle de confusion chimique. À la 5e heure, les organes commencent à sentir la pression. Le foie enfle sous les attaques, ses cellules criblées par le feu immunitaire. Les reins, filtrant des rivières de sang, sont assaillis comme s'ils étaient des envahisseurs. Le cœur lui-même peut devenir une cible, les anticorps s'accrochant à ses protéines, trompant le système pour frapper son propre moteur de survie. La confusion s'installe dans l'esprit. Le cerveau n'est pas à l'abri de cette guerre. Des anticorps franchissent ses défenses, déclenchant une inflammation qui trouble la pensée et déforme la perception. Tu oublies des mots simples, tu perds des souvenirs, tu trébuches dans tes phrases. Pour un observateur extérieur, cela ressemble à de la fatigue. À l'intérieur, c'est le premier signe que même ton identité est assiégée. À la 6e heure, la guerre est partout. Peau, articulations, organes, sang et cerveau, tout est devenu champ de bataille. Le système immunitaire a perdu le nord, confondant le soi et l'ennemi, et il ne peut plus s'arrêter. Chaque soldat combat à l'aveugle, chaque arme chimique se répand plus largement, chaque battement de cœur transporte la destruction. Tu n'es pas malade d'une infection, tu es malade de toi-même. À la 7e heure, la fièvre devient implacable. La chaleur irradie de ta peau. Ton pouls martèle tes tempes et la sueur trempe tes vêtements. Pourtant, aucun virus ni bactérie n'est dit présent. Cette chaleur est alimentée entièrement par tes propres signaux immunitaires devenus fous. Ton corps croit combattre un envahisseur, mais l'ennemi est ton reflet. La 8e heure apporte une douleur plus aiguë. Les articulations ne sont plus seulement raides, elles sont gonflées, sensibles au moindre mouvement. Tes doigts refusent d'en main de plier sans douleur atroce. Tes genoux résistent à chaque tentative de se redresser. Traverser une pièce équivaut à ramper sur du verre brisé. Les globules bêtieux blancs s'entassent dans les articulations, libérant
des enzymes qui érodent le cartilage, comme s'ils démontaient l'échafaudage de ton propre corps. À la 9e heure, l'attaque s'enfonce plus loin. Les vaisseaux sanguins gonflent d'inflammation. Leur paroi devient endommagée, fragile. Les murs, jadis lisses et intacts, sont maintenant cicatrisés, fissurés et fuyants. De petits caillots se forment, puis se dissolvent, laissant derrière eux le chaos. La circulation faiblit. L'oxygène se distribue mal. Tu te sens faible, étourdi, comme si le sol lui-même basculait sous tes pieds. La 10e heure secoue de nouveau la peau. Les éruptions deviennent des plaques surélevées et certaines zones sont si sensibles qu'elles semblent brûlées par des flammes invisibles. Tu te grattes pour soulager, mais l'irritation empire. Chaque grattement est un signal de plus, une invitation pour le système immunitaire à concentrer son feu sur des tissus innocents. Ta peau, censée être une barrière, devient une toile peinte par la guerre. À la 11e heure, ta poitrine s'alourdit. Les anticorps visent la membrane autour des poumons, enflammant les alvéoles, qui échangent normalement l'oxygène. Les respirations deviennent superficielles, pénibles, insatisfaisantes. Tu as l'impression d'inhaler de la fumée alors que l'air est clair. La panique aiguise chaque inspiration désespérée. La guerre a atteint tes poumons. La 12e heure fait de la confusion ta compagne constante. Les pensées s'éparpillent comme des oiseaux effrayés. Les mots s'en mêlent, les décisions vacillent et les tâches les plus simples semblent impossibles. Ce n'est pas de la fatigue, c'est l'inflammation dans le cerveau, brouillant les signaux, noyant la clarté sous un vacarme chimique. L'esprit qui commandait le corps perd sa voix, submergé par le rugissement de ses propres soldats. À la 13e heure, la tempête intérieure s'assombrit. Le foie, gonflé par des assauts répétés, commence à faillir dans sa tâche incessante de détoxification. Les déchets s'accumulent dans le sang. Ammoniac, bilirubine, toxines qui auraient dû être éliminées, chacun t'empoisonnant de l'intérieur. Ta peau prend une teinte maladive, un jaunissement s'infiltrant jusque dans le blanc de tes yeux. La 14e heure appuie plus fort sur le cœur. Les cellules immunitaires traversent les fibres musculaires, les prenant pour une forteresse ennemie. Le tissu s'enflamme, s'épaissit et s'affaiblit en même temps. Chaque contraction devient douloureuse, erratique. Le tambour régulier qui te maintenait en vie bat désormais un rythme instable, prêt à s'arrêter sans prévenir. À la 15e heure, les reins subissent la pleine force de la trahison. Filtres d'ordinaire, ils deviennent des tamis obstrués par l'inflammation. Les protéines fuitent dans l'urine. La pression sanguine s'emballe, hors de contrôle. Le gonflement se répand dans tout le corps comme une inondation montante. Chevilles, mains, abdomen, tout se boursoufle de liquide piégé. Tu te sens lourd, étouffé, noyé en toi-même. La 16e heure t'entraîne plus bas encore. La fièvre brûle haut, les muscles souffrent comme écrasés par des poids invisibles et l'épuisement est total. Tu restes couché, incapable de te relever, le corps tremblant à chaque tentative. L'armée immunitaire fait rage sans but, arrachant de la force à chaque système. Tu es assiégé, impuissant, et tu t'effondres centimètre par centimètre. À la 17e heure, le délire dévore l'esprit. Tu vois des choses qui n'existent pas, des visages qui se plient dans l'ombre, des voix qui résonnent dans le silence. Tes pensées sont fragmentées, tes mots inachevés, tes souvenirs brisés. Le cerveau, enflammé et gonflé, ne peut plus t'ancrer dans la réalité. Ton identité elle-même se dissout dans la confusion. La 18e heure est un chœur d'organes en défaillance à l'unisson. Le cœur s'étouffe, les poumons brûlent, le foie chancelle, les reins se noient
et le cerveau vacille dans le délire. Ton système immunitaire, autrefois gardien loyal, est devenu bourreau. Chaque système entraîne les autres dans une spirale qui semble impossible à arrêter. À la 19e heure, la guerre en toi ne laisse plus aucun sanctuaire. Le gonflement envahit ta poitrine et tes poumons, rendant chaque respiration superficielle, haletante. L'oxygène s'échappe, tandis que le dioxyde de carbone stagne, étouffant des cellules déjà assiégées. Tu portes la main à tes côtes, avide d'air, mais le feu de l'inflammation brûle plus fort à chaque tentative. La 20e heure pousse le cœur au bord de l'effondrement. Ses fibres musculaires, marquées par l'attaque immunitaire, battent en rythme chaotique. Certaines contractions sont de violentes secousses, d'autres de simples murmures. Entre les battements, le silence s'étire trop longtemps et chaque pause semble la dernière. La panique monte, mais ton corps n'a plus la force d'y répondre. À la 21e heure, le cerveau gonfle dangereusement. La pression s'accumule dans le crâne, les neurones noyés dans un flot chimique. Les pensées sont incohérentes, brisées, dispersées. Tu ne reconnais plus la pièce ni les voix qui t'appellent. Pour tes proches, tu sembles perdu, regard vide, comme déjà parti. La 22e heure t'entraîne vers le coma. La fièvre brûle sans relâche, les muscles tressaillent faiblement et les mots ont disparu. La respiration est irrégulière, parfois superficielle, parfois rapide, parfois absente durant de longues secondes terrifiantes. Le système immunitaire continue de s'acharner, mais le corps capitule. Chaque système ploie sous le poids d'attaques incessantes. À la 23e heure, la conscience s'effondre complètement. Tu restes immobile, la poitrine ne se soulevant que par de faibles réflexes. Les organes sont gonflés, cicatrisés, défaillants. Le système immunitaire continue de combattre un ennemi qui n'a jamais existé. Sa loyauté aveugle transformée en trahison. Des machines pourraient maintenir la ligne, mais sans elles, ton corps se défait. La 24e heure arrive dans le silence. Le cœur faiblit, puis s'aplatit. La respiration cesse, les poumons se noient et le cerveau s'immobilise. Ce qui avait commencé comme une protection s'achève en destruction. Ton système immunitaire, jadis ton plus grand allié, t'a pris pour ennemi et en une seule journée, la guerre est perdue.